Et bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette vidéo sponsorisée par Konami que je remercie infiniment. Aujourd'hui j'ai la chance de vous faire en avant-première la présentation de l'archétype Snake Eyes, soit œil de serpent officiellement en français. Du coup dans cette vidéo on va analyser les 7 cartes qui vont sortir le 19 octobre 2023 dans l'extension l'ère du Seigneur Suprême. Donc j'espère que vous êtes prêts pour ce faire. Nous aurons 4 monstres, 2 cartes magie et une carte piège d'archétype. Tout d'abord, avant d'analyser les cartes ensemble, il faut savoir que l'archétype œil de serpent a pour spécificité tout simplement de changer des monstres face recto en cartes monstres magie continue, et donc c'est un effet assez unique dans le format. On sait qu'il y avait d'anciens archétypes tels que Bête Cristalline qui étaient capables de faire ce genre de choses. Là, c'est vraiment changer des monstres que vous contrôlez ou que on contrôle en carte magie continue. Donc j'ai hâte de vous présenter toutes ces cartes. Bien sûr, avant ça, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si c'est toujours pas fait, et bien sûr, de me lâcher un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cet archétype œil de serpent. La première carte de l'archétype, c'est Frêne de l'œil de serpent qui sera disponible en super rare dans cette extension. Donc il faut savoir que tous ces petits monstres sont de niveau 1 d'attribut feu et bien sûr pyro et ont quasiment tous le second même effet. Vous verrez tout au long des textes qu'ils sont vraiment similaires. Ici, on a Frêne de l'œil de serpent qui dit que si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre feu de niveau 1 depuis votre deck à votre main. Attention, c'est bien un monstre feu, on n'est pas obligé d'aller chercher ses copains œil de serpent de niveau 1. On peut aller chercher des cartes volcaniques ou bien tout simplement une Kurikara, je le rappelle, monstre feu de niveau 1. Et l'effet commun à quasiment tous, c'est vous pouvez envoyer 2 cartes face recto que vous contrôlez, cette carte incluse au cimetière, invoquer spécialement un monstre œil de serpent, celui-ci exclu, depuis votre main ou deck. On ne peut utiliser chaque effet de Frêne de l'œil de serpent qu'une fois par tour. Donc ici, l'avantage de Frêne de l'œil de serpent, c'est que c'est notre premier starter par rapport à cet archétype qui va nous permettre d'aller chercher du renfort pour pouvoir démarrer des combos. Le second starter, ce sera Chaîne de l'œil de serpent, également disponible en super rare dans l'extension. Il va dire quasiment la même chose, mais ici, lui, c'est si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un de vos monstres feu de niveau 1 qui est soit banni, soit dans notre cimetière. On va soit l'ajouter à notre main, soit l'invoquer spécialement. Donc encore une fois, on a un second starter qui lui va pousser l'invocation spéciale ou l'ajout d'un monstre pour une nouvelle fois démarrer le combo. Et son second effet similaire au premier monstre, vous pouvez envoyer 2 cartes face recto que vous contrôlez, cette carte incluse au cimetière, invoquer spécialement un monstre œil de serpent, Chaîne de l'œil de serpent exclu depuis votre main ou deck. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Chaîne de l'œil de serpent qu'une fois par tour. Donc ici, on parle d'un monstre à 900-200, bien sûr toujours d'attribut feu niveau 1 et pyro, qui sera donc notre second starter pour l'archétype. Le troisième et dernier petit monstre annoncé par Konami, c'est Boulot de l'œil de serpent. Celui-ci a un effet différent puisqu'il va venir aider ses petits copains, puisque c'est si vous contrôlez un monstre feu, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Attention, vous ne pouvez invoquer spécialement Boulot de l'œil de serpent qu'une fois par tour de cette façon. Et son second effet avec une petite variante, c'est qu'on va pouvoir le faire que durant le tour adverse. En effet rapide, on peut envoyer 2 cartes face recto que l'on contrôle, cette carte incluse au cimetière, et on va encore une fois invoquer spécialement un monstre œil de serpent, boulot exclu bien entendu, depuis votre deck ou main. Et enfin, on ne peut utiliser cet effet de boulot de l'œil de serpent qu'une fois par tour. Donc vous l'aurez compris, les 3 petits monstres œil de serpent qui s'affichent seront en fait tout simplement vos starters, ce qui va vous permettre d'invoquer, et on passe bien sûr à la suite, le fameux dragon flamberge de l'œil de serpent, qui lui n'est pas un pyro mais bien un dragon, et un dragon de niveau 8, toujours d'attribut feu, qui lui dit que vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain ou dans l'un des cimetières, placez-le face recto dans la zone magie et piège de son propriétaire comme magie continue. Vous voyez, on a vraiment la mécanique que je vous ai annoncée en début de vidéo. Durant le tour de votre adversaire en effet rapide, vous pouvez cibler une carte monstre traitée comme magie continue sur le terrain, invoquez-la spécialement sur votre terrain. Et enfin, troisième effet, si cette carte est envoyée depuis la main ou terrain au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement 2 monstres feu de niveau 1 depuis votre cimetière. Attention, on ne peut utiliser chaque effet de dragon flamberge de l'œil de serpent qu'une fois par tour.
Cette carte sera disponible, comme vous pouvez le remarquer, en secret rare dans l'extension l'ère du Seigneur Suprême, donc elle sera quand même assez dure à récupérer, mais j'espère vraiment que cet archétype sera intéressant à jouer dans le format. On passe à la toute première magie qui sera un terrain et qui sera disponible en ultra rare les amis dans cette extension Temple divin de l'œil du serpent, le terrain qui dit que lorsque cette carte est activée, vous pouvez placer un monstre œil de serpent depuis votre main, deck ou cimetière face recto dans la zone magie et piège de son propriétaire comme magie continue. Les monstres feu de niveau 1 que vous contrôlez gagnent 1100 points d'attaque, ça peut être intéressant notamment par rapport à Kurikara qui a déjà une bonne attaque, qui peut ensuite être invoqué en sacrifiant un monstre et gagnera des points d'attaque, et en plus si on a le terrain, il gagnera un bonus de 1100 points d'attaque, donc attention, je pense que Kurikara sera également une carte à surveiller pour l'archétype œil de serpent. Une fois par tour, si votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, sauf durant la damage step, vous pouvez cibler une carte monstre sur le terrain traitée comme magie continue, invoquez-la spécialement sur votre terrain. Ça c'est plutôt cool également, et vous ne pouvez activer qu'un temple divin de l'œil de serpent par tour. La seconde magie sera également une ultra rare, il s'agit de butin du péché originel, œil de serpent toujours, et c'est une magie normale. Une magie normale qui dit que vous pouvez envoyer une autre carte face recto que vous contrôlez au cimetière, invoquer spécialement un monstre feu de niveau 1 depuis votre main ou deck. Second effet, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre œil de serpent ou Diabellstar dans votre cimetière, ajouter un monstre feu de niveau 1 depuis votre deck à votre main, puis placer le monstre ciblé au-dessous du deck. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de butin du péché originel œil de serpent une fois par tour et uniquement une fois le tour. Donc encore une fois, et cette carte nous le dit clairement, on va pouvoir également associer aux œils de serpent les Diabellstar dont on verra par la suite la puissance. Nous arrivons déjà à la dernière carte qui sera une piège disponible en commune, c'est le regard effrayant de l'œil de serpent. Je suis un petit peu mitigé quant à la puissance de cette carte, on verra si elle sera vraiment jouée dans le deck, mais on va lire ensemble puisque c'est si la somme des niveaux des monstres œil de serpent que vous contrôlez est minimum 2, activez un de ces effets. Donc évidemment il faut avoir déjà 2 monstres œil de serpent sur le terrain. Ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire ou dans son cimetière, placez-le face recto dans la zone magie et piège de son propriétaire comme magie continue. Ça peut être quand même assez fort et assez handicapant pour l'adversaire. Ciblez une carte monstre traitée comme magie continue sur le terrain, invoquez-la spécialement sur votre terrain. Je pense qu'elle peut faire des trucs, mais je trouve peut-être les pièges de ce genre peut-être un peu lents dans le format actuel, donc on verra par la suite. Les amis, voici pour l'archétype œil de serpent, donc il faut savoir que c'est un archétype tout nouveau avec une mécanique différente. J'espère quand même qu'ils auront une bonne place dans le format qui va arriver et on verra par la suite comment on pourra les jouer. Comment on pourra les jouer justement? Eh bien on va pouvoir combiner œil de serpent avec des archétypes tels que volcanique, tels que pourquoi pas cloche de feu ou encore ce qui fait de plus prestigieux infernoïde qui est également un archétype très puissant qui se combinera très bien avec œil de serpent. Et enfin pour terminer bien sûr le Diabellstar qui semble être une petite famille de monstres pour l'instant avec une bonne carte dans cette extension justement qui se combinera elle aussi très bien avec l'archétype et qui pourra quand même faire des choses très intéressantes. Les amis, du coup voici pour la présentation de l'archétype œil de serpent. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, vous aura permis d'y voir un peu plus clair quant aux effets, quant au format ainsi qu'aux supports qui pourront être utilisés autour de cet archétype, mais également aussi les raretés puisque c'est quand même assez important avant d'acheter une extension de savoir dans quelle rareté sortent les cartes pour pouvoir se le procurer au mieux. Donc je le rappelle, il y aura les 3 petits monstres en super rare, la secret, le boss monster, les 2 magies seront en ultra rare et enfin la piège en commune. Donc je trouve ça assez raisonnable, normalement l'archétype ne devrait pas coûter trop cher. Et on arrive à la fin de la vidéo, je tiens à remercier une fois de plus Konami pour leur confiance. N'hésitez pas à me faire tous vos retours en commentaire quant au format de la vidéo et ce que vous pensez clairement de l'œil de serpent qui est le sujet du jour. En attendant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro, ciao les potes.